je dit qu'aujourd'hui, dans le cadre des interdictions des Rabbanan, on allait définir qu'est-ce que Marit Aïn. Donc qu'est-ce que l'interdiction de Marit Aïn. Donc je vous dis que c'était l'interdiction qui prêtait à confusion et qui laissait beaucoup d'écarts et de mauvaises définitions. Et donc dans l'application, il y a beaucoup de Agdarot et des définitions qui sont erronées. Le problème, c'est que ces Agdarot, ces définitions, elles se sont déjà beaucoup dispersées dans le peuple et on se trompe beaucoup, quoi. Finalement, c'est pas exactement. Voilà, c'est Maritime, c'est très très large. En réalité, on va voir ensemble que c'est très précis, mais dans l'application, c'est pas toujours comme ça. C'est comme quand j'étais petit, on disait qu'au Shabbat, on n'a pas le droit de. On disait quoi, c'est pas shabbatique. Attendez, qu'est-ce qu'on est quoi, c'est pas shabbatique? Vous avez dit à McDonald's. Non, ouais, ça c'est maritime, mais pas shabbatique. Il y a des halakhot comme ça, ça reste très flou. Et chacun va dire ce qu'il veut, du tout et n'importe quoi. À la fin, voilà, pas shabbatique. Vous connaissez cette expression, c'est pas shabbatique. Ouais. C'est dans la halakha, c'est pas shabbatique. C'est dans quel sida dans le Shulchan Aruch, vous savez? C'est pas dans les jours de Shabbat. Non, c'est des choses. C'est quoi la notion de pas shabbatique? Quoi, vous êtes shabbatique, il doit avoir écrit Shabbat quelque part, c'est quoi? Mais non, il y a des choses qui sont pas très bien pour les faire Shabbat. Par exemple, un magazine, j'ai pas lire Shabbat. Pas très shabbatique. Un vêtement pas shabbatique. Parce que c'est Shabbat, parce que un vêtement pas shabbatique, d'accord. Il y a aussi une kaila pas shabbatique ou pas? Oui. D'accord. Ouais, c'est non, mais c'est rentré dans l'esprit de Shabbat. Voilà, c'est l'esprit de Shabbat. D'accord. Mais l'esprit de Shabbat, j'allais dire, c'est plus philosophique alors. Nous, la halakha, vous savez, c'est très carré. Shabbatique, c'est pas la halakha. Voilà, la question c'est de savoir, c'est des rabbins dans lesquels quand on dit est-ce que je peux faire ça ou pas ça, non, c'est pas shabbatique. Alors je peux ou je peux pas, et si je peux pas, dans quelles circonstances, j'ai pas le droit. Le Kito, il y a des halakhot aujourd'hui qui sont très flous, et nous on tombe entre les chaises. Mais ça, Hachem, quand on connaît le Shulchan Aruch, quand on amène les sources du Shulchan Aruch, alors après, nos connaissances se solidifient. Comment on dit solidifient? Solidifient, on dit non? Oui, bah oui. Et donc, ça nous permet de beaucoup mieux, eh bien, avoir une assise dans la halakha et de savoir Efo Anachnin Omdin, Maïka, Matafel, Machumra, Mashtuyot. Parce que des fois, il y a des choses, c'est des bêtises, c'est même pas des halakhot, et c'est pas parce qu'on l'a entendu qu'on est des petits que ça reste toujours à ça. Donc, Bezat Hashem, donc là, on va voir dans le Loi de Kashrut, la Agdara, la définition du Maritime. Bezat Hashem, dans le Shabbat, on essaie de voir la définition de Shabbatique. En tout cas, Marit Aïn, c'est donc les Chachamim, ils ont instauré une interdiction qui nous interdit de se mettre dans une situation qui est susceptible d'éveiller le soupçon chez autrui. Donc les Chachamim te disent, tu sais, fais attention, tu verras quand tu agis et que les gens te regardent, ils risquent de croire que ce que tu fais c'était bien. Et alors c'est quoi le problème? S'ils risquent de croire que ce que tu as fait c'était permis, c'est quoi le problème? Bah, ils vont le refaire après. Ils vont le refaire, et donc toi, ce que tu as fait c'était permis, c'était interdit. Bah, c'était interdit parce que l'autre c'était une Mirchol. C'était permis, c'était interdit ce que tu as fait. Quand la personne elle a fait un acte bizarre, mais finalement ce qu'elle a fait. C'est permis, mais lui il va interpréter comme quelque chose d'interdit. Voilà, il a fait un acte totalement permis. Il y a un œil malveillant, on va dire. C'est un œil malveillant ou pas? Qui le regarde, il dit ah, celui-là, oh là là, cette fille-là, elle est pas très kshira, cette fille-là. On dirait pas qu'elle a fait un séminaire. Hein. Parce qu'elle va dire c'est bizarre qu'elle fasse cette chose-là. Oui ou non? On est d'accord? Donc ça veut dire que quoi? Qu'on doit faire attention au regard malveillant des gens qui sont pas mal intentionnés, ou bien non? Faire attention qu'aux gens normaux, et puis tant pis pour ceux qui veulent voir le mal, quoi. C'est quoi la définition? Il y a quoi? Vous avez raison, c'est pas faire en sorte que les gens nous jugent pas mal, mais c'est quoi? De quel genre on parle? Des gens de tzadikim? Non. Des gens réchaïm? Non, les gens qui sont des juifs. Les Bénonim? C'est quoi Bénonim? D'accord. Bénonim, vous savez, il a écrit dans Tania. Je connais pas bien Tania, mais il Bénonim, c'est quelqu'un qui a. Tania, il dit ça, c'est quoi un Bénonim? C'est une personne qui a pris son Yetzirah, il l'a neutralisé totalement. Ouais. C'est-à-dire jamais il a tiré vers une Avera. Dès qu'il y a une Avera, il s'en écarte. Jamais de sa vie. Simplement, le Yetzirah, il est encore là. Juste, il est pieds et mains liés. Il est menotté, donc il ne bouge pas, il est neutralisé, mais il est toujours là, chez toi, donc tu ne l'as pas tué. Et le tzaddik, c'est celui qui a tué son Yetzirah. Bon, mais qui c'est-à-dire que les filles à Tania, Moshe Rabbeinu, c'est un tzaddik, et puis, je ne vais pas dire d'autres noms, mais des rabbanim qui sont
être humain. Voilà. Non, pas des Rishaim, c'est des Bénonim. C'est des Bénonim. Et donc nous, on est des Exactement, voilà, donc selon ça, on n'est pas. En tout cas, c'est certain qu'on n'est pas tzadikim. Et même Bénonim, parce que Bénonim, c'est-à-dire que tu n'as jamais aucune attirance vers aucun péché, aucun. Dès qu'il y a une chose qui est péché, qui est assourd, qui s'approche d'un nid d'un safek, ça te donne une répulsion, quoi. Tu t'en écartes, tu vas presque faire un malaise. Si cette personne elle comprend rien, bah elle n'a pas de mérite. Donc c'est pas un tzaddik. Mais elle a dû travailler pour y arriver, c'est pas comme ça. Moshe Rabbeinu qui a atteint le plus haut niveau, l'humilité, le plus haut niveau, il s'est battu toute sa vie pour l'avoir. C'est vrai qu'il y avait la lumière quand il est né, mais il s'est quand même battu. Il y a un midrash qui dit que quand Moshe il est né, donc on sait tous son visage, toute la maison était brillante, elle a étincelé. Donc sa mère elle a pu le cacher que pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, comme il était prématuré, qu'elle a dû le sortir de la maison par le nid, d'accord. Donc d'un côté, c'était un être, déjà depuis sa naissance, il était particulier. De l'autre côté, il y a écrit que quand il est sorti dans le désert avec toi en Israël, alors toutes les nations elles ont tremblé. Elles se disent, mais quel est cet homme-là? Il était doté d'une puissance infinie, c'était un être humain qui était divin. On dit que Ish Elohim. On dit Chetio Elohim, Chetio Adam. La moitié de son corps, il était divin, c'est pas ce que ça veut dire. Et l'autre moitié était humaine. De Kitour, c'est un homme qui a dépassé l'entendement de très loin. Et donc, les Umot Haolam, ils voulaient savoir de qui il s'agissait. Il y avait un prince arabe d'un pays voisin, il a envoyé son photographe officiel du palais royal. C'est quoi son photographe? C'était un dessinateur à l'époque. Et il a envoyé, il lui dit, dis-moi, va me montrer quel est son visage, va me le dessiner. Il a pris son meilleur dessinateur. Il a fait un dessin parfaitement reproduit. Il arrive au palais, il revient donc avec sa photo. Il demande maintenant ce prince, il demande à tous ces sages de lui lire les traits de visage. Vous savez que dans le visage d'une personne, on peut tout voir. Ouais, le visage est appelé panim. C'est quoi panim? Ça montre que tu es à l'intérieur de toi. Quand tu fais une tête de tcharbeb, de tcharbéaf, tout de suite on dit bah, elle est pas bien cette fille. Ah non, mais je suis très bien. Pourquoi vous dites ça? Bah, je sais pas, peut-être que tu te plais. D'accord. Mais quand tu es bien, bah, c'est rayonnant. Le visage à taille, c'est une fenêtre sur ta sensation intérieure. Tu te sens bien, ça se voit, tu te sens mal, ça se verra aussi. Un être humain, il doit faire en sorte que toujours, Madame Lahbero, toujours lui donner un visage rayonnant. Léolam, et même Kabel, d'accord? C'est bien panim. Toujours, tu dois recevoir les gens en étant chinina, d'accord? En étant souriante, venante, voilà, d'être rayonnante. Tu vois la personne, ah, on te voit, on est benachat. Qui nous dit ça dans le Pirkei Avot? Qui dit ça? Léolam et Kabel. Léolam, toute ta vie, tu dois être comme ça. Toute ta vie, tu es souriante comme Kitsour. Qui nous dit ça? Shammai. Shammai, on le décrit comme étant un homme, comment dire, la rigueur, la dureté, la... Non, pas du tout. Ben Adam Lahavero était très très bon. Avec lui, il était très exigeant. C'est ça la chorma. Toi, tu dois demander beaucoup toi-même. Et l'autre, tu es très intransigeant. Toi, tu dois me faire très attention, d'être souriant, de pas lever la voix, de ne pas voler par erreur un truc. Et quand on te le fait, ben, tu dois aller la tête. C'est dur. Parce que soit tu es exigeante, soit tu es intransigeante. Non. Soit tu es exigeante, soit tu es indulgente. Oui. Bien là, on te demande d'être exigeante avec toi-même. C'est dur, parce que soit tu as cette qualité, soit tu l'as pas. C'est dur de jongler, mais c'est toute une vie de travail. Et Shammai, eh bien c'est lui qui nous enseigne cet enseignement. Chazal nous disent que chez Moshe Rabbeinu, son visage il était comment à Otaï? Il était avec des traits, c'était quelqu'un dans les traits de son visage. Donc il a pris tous ses sages et tous ses conseillers, ce roi-là. Ils ont vu que son visage, c'était un homme envieux, un homme jaloux, un homme coléreux, un homme rempli de tavot. Il cherche les tavot du monde. Même sur le visage, on a une personne qui est tavot. Si on regarde une personne, tu peux voir elle sa tête. Qu'est-ce qu'il y a? Un garçon, des fois, je dis, ouais, t'as du truc dans ton visage. C'est-à-dire que c'est tout un travail à bouteille de savoir faire la distinction. D'accord? De savoir d'affiner son fort intérieur, mais aussi d'affiner bien le visage. Ça va ensemble. J'ai pas dit maintenant de faire un truc plastique pour avoir la dent sadique et puis à l'intérieur, tu restes moins que rien. Mais on peut pas mentir quoi, il y a des trucs qu'on voit. Donc ils ont vu son visage, ils ont vu que c'était finalement un homme avec tous ses défauts. Alors le prince il s'est énervé, il dit mais je vous paye, vous êtes mes conseillers, vous êtes des moins que rien. Cet homme-là, ça y est, c'est une évidence, et vous me le décrivez comme étant
le plus bas des hommes. Alors, il a envoyé à nouveau un émissaire devant Moshe, il lui a dit, dis-moi, regarde ce qu'on nous a expliqué sur ton visage. Est-ce que tu peux nous donner une explication? Il a dit, en réalité, tes sages, ils ont raison. Émettre de naissance, mes qualités, mes défauts, c'est cela. Ils ont tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Je suis exactement comme ils l'ont décrit. J'ai travaillé sur moi. J'étais au Ved à la Tzmi. J'ai pris sur moi, je me suis mis des missions, je me suis fait des exercices, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, il faut être un acharné pour réussir des choses dans notre vie à Bataille. Et à la fin, je suis arrivé à ce que je suis arrivé. Donc, finalement, eh bien, Chazal nous dit que tout ce qu'il a atteint, Moshe Rabbeinu, c'est que par un travail. Et c'est comme ça qu'on est Kaimalan la halacha. La halacha, on dit que la Avodat Hashem, c'est un travail. Tu dois bosser. Tu vois, Rosenberg, il faut aller au boulot. Il faut se mettre au boulot. Sinon, si tu crois que c'est bien comme ça, t'as rien compris. Mais alors, comment et à la fin, Trilato Amal, tu travailles et tu travailles. Vesofo Matana. Une fois que tu t'es tué, dans la joie, dans le fait qu'il va bien dans sa peau, une fois que tu t'es défoncé, le travail, après tu le recevras en cadeau. Après c'est un cadeau. Parce que le résultat obtenu par rapport à l'effort investi, il n'a rien à voir. L'être humain, il a beaucoup de défauts, il a un manque de stabilité, il va avoir quelque chose dans autre chose. Mais si tu fais le maximum de ton potentiel à toi, à la fin tu le reçois, mais c'est un cadeau. C'est pas l'Omag Yalecha, c'est un cadeau que tu reçois. Trilato Amal, c'est ça ce qu'on demande à l'être humain. Mais comment Hachem il pouvait savoir que, même à sa naissance, qu'il allait travailler sur ses défauts? On dirait qu'il n'avait pas de libre arbitre, Moshe. Bah si, parce qu'il a illuminé sa maison. Alors qu'il avait plein de défauts. Il a illuminé sa maison et je renchéris, il était déjà maroul. Il avait déjà il n'avait pas besoin de le faire avec là. Donc il était déjà presque parfait. Parce que normalement, on enlève une imperfection du corps. Et là, eh bien, il faut savoir que ça existe, ça. Il y a d'autres personnes, d'autres tzadikim qui sont des maoulim. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Il y avait la lumière, il y avait quelque chose de particulier, cet enfant. Il y a des gens qui sont rayonnants, des gens qui ne sont pas très rayonnants. Mais en travaillant, celui qui est rayonnant, s'il n'a pas travaillé, il va devenir, il va baisser. Et celui qui était de nature peut-être plus ingrate, en travaillant, il va s'adoucir, il va s'affiner, il va pouvoir atteindre nous. Tout dépend de notre travail. Il n'y a aucun cadeau. Simplement, Hachem, il voit que tu te défonces et que tu te fatigues. Quelles que soient tes capacités, tu peux être nul. Tu te fatigues, Dieu t'offrira à toi, plus qu'à un autre. Le Chazonish Avodai, c'est le plus grand des Talmidei Chacham qu'on a eu dans notre génération. C'est incroyable la grandeur du Chazonish. Ses frères ils témoignent sur lui qu'il était moyen. C'est un élève moyen, il a dit moyen moins en plus. Même pas moyen plus. Des fois, tu as Benoni, bon ça. Il était moyen, sa compréhension, sa atmada, ses midot. Mais il a travaillé et retravaillé. À la fin, tu reçois un cadeau. Ok, Avodai, on va faire la parenthèse pour qu'on avance en arabe parce que c'est très intéressant de vous parler. Vous êtes cette année un groupe super intéressant, Avodai. On peut vous parler 4 heures et on ne va pas le temps passer. Enfin, je ne vois pas le temps passer. Donc je vais quand même être gentil avec vous, parce que vous ne méritez pas qu'on soit trop méchant. On est déjà suffisamment méchant avec vous. Donc on va mettre la tâche en détail. Passer au halachot. L'halachot, donc la vie de Maritaïn. Maritaïn, c'est effectivement, comme vous avez dit, c'est agir de manière permise. Tu fais une action qui est permise. Simplement, on craint quoi? On craint l'interprétation de mes actions. On va mal interpréter mes faits et gestes. Mes faits, le zeste de citron et le geste de... Donc mes faits et gestes. Voilà. Donc on va mal bien m'interpréter, on va mal le comprendre, et à cause de ça, eh bien, je transgresse sur l'interdiction. Cette interdiction, donc c'est Marit Aïn, c'est donc en français éveiller le soupçon chez autrui. D'accord? Pourquoi à Avodai on n'a pas le droit d'éveiller le soupçon chez autrui? Chazal nous dit il y a 2 raisons. Première raison, Torah te dit Betzedek tishpot amitecha. Chacun de nous, à Avodai, on a l'obligation de juger favorablement notre entourage. Tu es obligé de juger ceux qui t'entourent, d'accord, ceux qui font partie de ton peuple, Am Israël. On doit juger positivement. Tu es sûr que telle personne a mal agi, tu es sûr que tu as des doutes sur elle, tant que tu n'as pas de preuve absolue, tu n'as pas le droit d'éveiller, même de penser. De le dire, c'est la shana, c'est même pas la shana, c'est pire. C'est Otsat Shevra, il n'y a pas de Mechila, ça me sait que Otsat Shevra, il n'y a pas de Mechila. C'est pire que tout. Mais, plus que ça, dans ton cœur, tu dois pas avoir des... C'est dur, hein, parce que des fois, tu as une tête de trucs, c'est certain que c'est lui.
D'accord, il a fait cette embrouille, c'est un menteur, il a fait des faux papiers, mais qui est sûr, toi t'es secrétaire d'un truc, et tu vois que le mec c'est un embrouilleur, il a mal fait ses papiers, mais même le faux qu'il a fait, la falsification, ça ressemble à sa tête, tellement elle ressemble à rien, t'es sûr, mais tu peux pas être certain. Bah, t'as pas le droit d'éveiller des soupçons à son égard. T'as pas le droit. Tu dois obligatoirement le juger favorablement. Betzedek, Tishpot, Amitecha. C'est avec justice que tu jugeras ton prochain. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas vu la personne mal agir, de manière certaine, tu n'as pas vu l'acte devant toi, tu peux le juger négativement. C'est interdit, c'est interdiction de la Torah. La halakha va plus loin que ça. Tu vois un homme qui court dans la rue avec un couteau, et il y a la victime qui est en train d'essayer de se sauver. Et donc tu les suis pour essayer de se sauver, parce que c'est bien la Torah de sauver quelqu'un qui est en danger. D'accord, tu peux pas les laisser comme ça, écrit. Notamment, la dame Récha ne reste pas insensible aux souffrances de ton prochain. Si tu as une personne qui est dans la souffrance, aide-la. Je t'ai pas dit de te battre contre tout le monde, mais je te comprends, c'est dur pour toi. Et essaye de montrer que Irpat Lecha, quoi, qu'elle est importante à tes yeux. Tu rentres dans la chambre, et tu vois maintenant, donc le Rodef, celui qui avait le couteau dans la main, tu le vois avec le couteau maintenant rempli de sang, et tu vois la victime en train d'agoniser. Et elle est en train de mourir devant toi. Alors, a priori, il n'y a personne dans la chambre. Donc, a priori, qui a fait ça? C'est lui. Ouais, il n'y a pas d'autre solution. C'est 1 plus 1, ça fait 3. Ouais. Donc, c'est évident, hein. Une telle évidence, elle saute au jeu. Elle frappe. Quand il claque, on te dit, dans la halakha, tu n'as pas le droit de considérer cette personne comme étant le tueur. Quand tu l'as vu, tu l'as vu courir, tu l'as vu lui dire je vais te tuer, tu l'as vu avec le sang le couteau rempli de sang, tu as tout vu. Malgré tout, tu n'as pas vu l'acte, tu n'as pas le droit. Il n'est pas passé, cet homme-là n'est pas possible d'être passé dans le tribunal. Peut-être qu'on va utiliser ton témoignage à toi pour qu'il avoue. On t'a vu, on a truqué, ouais, on peut lui mettre. Ils sont fifs, ils sont intelligents les Dayanim, ils vont essayer de le faire avouer. Dès qu'il avoue, ça y est, il n'y a pas besoin de 2 témoins. Mais tant qu'on n'a pas de 2 témoins, selon la halakha, et que lui n'avoue pas, on ne peut rien faire. Donc là, tu l'as vu, tes trucs, tu dis non, t'as pas le droit de le juger. Quoi? Quoi? C'est la Torah qui dit ça, c'est pas... Oui, c'est pas le Coran, on va pas encore passer au Coran, on attend de finir toute la Torah, peut-être. Quand on a tout fini, toute la lettre, tout le truc, tout ça, peut-être si vous voulez, on peut passer au Coran, enfin bref. On attend, on va faire que la Torah. Okay. J'ai pas compris c'était quoi votre remarque. Non, ce que je veux dire, c'est la Torah. C'est dans le jugement juif, torahique, qu'on fait comme ça. Et pas? Parce que chez les goïms, ils font pas du tout comme ça. Ah bah c'est ça, on si est d'accord. Avec un couteau, c'est le tueur. Ah bah et comment vous avez tout raison. Bien sûr que selon le tribunal législatif, si une personne elle est en train de... On a toutes les preuves, ça y est, ça suffit. On a toutes les preuves, pour nous, c'est on a carcéré cette personne, tant pis, même si on ne reconnaît pas, tant pis pour lui. Ah, vous avez raison, c'est que la Torah. Non, mais je suis en train de vous dire que voilà, que même un cas où c'est une évidence qui est frappante, tu ne peux pas le condamner. Donc on ne peut pas juger une personne, quand on ne peut pas juger une personne, négativement. Mais qui tourne, c'est plein d'halachot, ce que vous allez voir dans ce livre, à mon avis. Avec Madame Laurent, vous allez le voir, parce qu'il y a plein d'halachot. Mais en tout cas, une des halachas, c'est que tu n'as pas le droit de juger négativement ton prochain. Ton prochain, il y a des halachot dans ça. C'est pas n'importe qui. Si la personne, c'est un rachat. Si c'est un rachat, imaginez-vous celui-là, avec le couteau, il a déjà tué 13 victimes. Il a passé toute sa vie en prison, là, il a 99 ans. Dernier jour de sa vie, on le laisse sortir de prison et on voit à nouveau faire ça. Voilà. Il y a une khazaka, là, une présomption, c'est certain. Dans ce cas-là, pas être bête non plus. D'accord. Amitecha, ça va être quelqu'un qui sait Maaseh Amecha. C'est quoi Maaseh Amecha? C'est quoi c'est Maaseh Amecha? Faire un acte. C'est l'acte du peuple? Maaseh Amecha. L'acte du peuple? Ouais, un acte du peuple, ça veut dire quoi? Betzedek, Tishpot, Amitecha. C'est quoi Amitecha? Ton peuple. Ton prochain. Ton ami. Je te dis celui qui a mis avec toi dans tes actions. Si c'est pas une personne qui est loin de la Torah, elle fait d'Averot, elle fait du mal. Voilà, t'as pas besoin de le juger positivement. Le Chafetz va plus loin que ça dans les lois de la Shonara. Tu dis c'est un moumar, c'est une personne qui fait que du mal et il en est fier. Une personne qui fait du mal parce qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas grandi dedans, elle n'était pas toujours au courant, elle a des difficultés, déjà elles ont des faiblesses, c'est dur pour moi, je peux pas, j'arrive pas à m'en séparer, c'est le plus dur. Alors là, on ne vient pas le pardonner, mais en tout cas on lui donne des circonstances atténuantes. Et si c'est une personne qui est consciente de la chose et qui le fait quand même, là c'est un moumar, lui on ne doit pas juger positivement, peut-être même qu'on doit juger négativement. Parce que si tu as une personne qui roule en voiture et sa femme elle est comme ça avec son ventre bien couché et il prend la voiture pour aller prendre, si c'est un sadique, tu dois juger positivement, tu dis c'est sûr qu'il va à l'hôpital, donc il a le droit de prendre la voiture. Si c'est un Benoni aussi, si c'est un rachat,
Je lui dis non, il va à la plage. Sa femme est en train d'accoucher. Non, mais il va jeter sa femme à l'hôpital. C'est pas juste de penser comme ça. On enfonce encore plus le rachat au lieu d'essayer de faire sortir. Si, ça je lui dis, si nous. Si lui, cet homme-là, il assume ses actions. C'est une personne qui a grandi comme ça, c'est pas de sa faute. Si il a jamais appris, c'est pas de sa faute. Si ses parents ils l'ont éduqué contre toi, c'est pas de sa faute. Il habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a aucun juif dans son truc. Aucun. Une fois je parlais à Macron. Dans les Chinois, j'essaie de rencontrer des Macron toutes les semaines pour l'équipe deuxième année. Et je le vois. Je lui dis, il m'a dit, ouais, j'ai fait tchouva, je suis dans une échelle à 3e échelle. Je dis, comment t'as fait tchouva? Il m'a dit, écoutez, moi dans ma ville, il n'y avait aucun juif, aucun. Je lui dis, aucun? Il m'a dit, aucun. Qu'est-ce que tu faisais dans ta vie? Il me dit, j'étais éleveur de sangliers. C'est comme dans Obélix, donc la guerre d'Obélix, page 37 dans le Tosfot en bas. C'est comme dans les lauriers de César, page 8 en haut là dans Rachid. C'est un éleveur de sangliers. Vous vous rendez compte? Un sanglier, c'est particulier. C'est même pas qu'il est zoologue, c'est un docteur qui je lui dis comment t'as fait les fortunes? Il m'a dit bah écoutez, je me cherchais. Et je cherchais la spiritualité, j'ai commencé à mettre des cours de crétin, après ça me disait rien. Après j'ai commencé à mettre des cours de Coran, encore pire, c'est rempli de trucs. À la fin j'ai voulu commencer un truc. Et ben, je me cherchais un goût à ma vie, quoi. Tout était permis, il n'y avait aucune interdiction. Je n'avais pas de goût, tout ce que je faisais tout à l'heure. On n'a même pas goût à la vera quand tu ne mets pas de limite. Et jusqu'au moment où je suis arrivé sur un cours du Rav Sharia, c'est écouté, ça m'a. Le lendemain, après le surlendemain, après, au bout de 2 mois, sa mère elle le voit, elle dit qu'est-ce que tu fais là de sortir avec tes sangliers? Tu sortais avec tes copains, avec tes sangliers. Elle dit qu'est-ce que tu fais là? T'es tout le temps continue dans ta chambre. Il dit écoute, non, je sais pas, ça m'intéresse. Elle voit une tête de rabbin, elle dit mais pourquoi t'écoutes? Je sais pas, moi ça m'intéresse. La mère comme ça est venue, elle dit dans l'oreille, je suis la vérité. Mes parents ils ont fait la choix et ils nous ont dit surtout faut pas grandir en tant que juif. Je suis avec ton père, hein. Jamais je lui ai avoué que j'étais juif, je lui ai dit je m'appelais Dupont et tout ça. Alors que nos noms c'était Kirkalstein, je sais plus quel nom c'était. En fait, le nom était juif. Sur place, le garçon il est là, sur place. Il a pris ses bagages, il s'est retrouvé à l'échelle et comme ça il a fait. Tu vois, des gens ils ont une âme, ça étincelle, c'est plus fort que eux. H.R.M. Israël. Donc là, quand t'es donc cet homme-là, bah, bien sûr, il faut le juger positivement, c'est pas de sa faute. Mais quand maintenant il connaissait, il a appris, et on lui a donné des trucs, et après il dit vous savez quoi, votre temps on va les saouler, j'en veux pas de votre temps. C'est là, c'est un rachat. Faut pas le juger positivement. Tant pis, c'est lui, c'est ses actions. Je vais pas le punir, j'ai pas dit qu'il faut le brûler. Faut pas le tuer, on n'est pas des talibans, on n'est pas des islamistes pour le tuer. On le laisse, on a de la peine, on prie pour lui, mais on peut pas il va pas rentrer dans tous les critères de la halakha. Ouais. Mais si le garçon d'après il a été rachat, mais un jour il a envie de faire tu vois, on a tellement éduqué que d'être rachat, il va dire bah tant pis, maintenant je suis rachat, bah je reste rachat. Alors on l'aidera jamais. Non, j'ai pas dit que on doit. Quand je dis qu'on doit le juger, on ne doit pas le juger positivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être poire. C'est ça ce que ça veut dire. J'ai créé l'expression, je ne sais pas comment on dit ça en bon français. Il ne faut pas être poire. On voit qu'il fait du mal, on dit non, mais en fait, non, il fait super bien, c'est très bien ce qu'il fait. C'est un tzaddik. C'est pas un tzaddik, il te dit truc et je fais ce que je veux. Et je sais que c'est à Shabbat, je fais contre ça. Il vous le dit, mais non, il ne faut pas non plus être en dépit du bon sens. Il faut le juger selon ses actions. Maintenant, cette personne-là, on ne va pas lui mettre une étiquette, on ne va pas les mettre dans la rue, on ne va pas lui jeter des pierres en lui disant Shabbos. On reste un être humain, on s'enquiert de sa santé, comment il va, comment truc, on montre qu'il est chachou, mais on ne peut pas le juger positivement. Là, c'est un acte positif, on ne fait pas d'être positif. C'est pas disons plus négatif, on reste neutre, c'est tout. Vous avez compris? Il y a neutre, il y a être positif, il y a ne rien, c'est tout. Donc cet homme-là, et ben, maintenant effectivement, vous avez raison. S'il y a un arabe qui est dans son entourage et qui le repousse, là, vous avez raison, là. La Gemara, elle raconte sur on a parlé des chrétiens, sur il marche chez moi aux échos. D'accord, Yeshua. D'accord, vous savez de qui je parle? Il est en train de faire l'acrobate. Eh bien, lui, il ne faut pas dire son nom parce que c'est un chagrin, il dit là-bas, comment il est arrivé dans une auberge, et il a vu. Il était avec son maître, Rabbi Yoshua ben Prachia. Ils étaient en train de partir comme ça. Donc, le maître avec tous ses élèves, c'est-à-dire qu'ils allaient d'une ville à l'autre pour donner des shiurim, où ils étaient en train d'émigrer parce qu'il y avait des pogroms sûrement dans sa ville. Mais qu'ils ont, quel que soit le contexte historique, ils sont arrivés dans une auberge. Ils étaient fatigués d'une journée entière de marche et de poursuite. Ils sont arrivés dans l'auberge et le Rav il dit qu'est-ce que c'est agréable ici, qu'est-ce que l'auberge?
est belle. Il a dit ça, elle est agréable ou belle, je sais plus. Et son élève, donc je suis là, il marche au Zéro, c'était un Tana, hein. Combien d'années en Rabotai, ils ont la possibilité de faire Triat Emitim. Il y a un mec mort, vous voyez un chat mort, là, il y a des chats morts sur la route en Israël. Il le voit, il disait un nom, pas, puis il remarche. C'est sympa quoi. Ça pourrait nous aider, ça dans la vie. Tous les Tanaïm, ils peuvent faire ça, ils ont Triat Emitim. Et il voit ça, oh, il dit écoutez, je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec vous. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'aubergiste, elle n'a pas d'attribution, elle a des yeux de tétard. Il dit comme ça, il dit elle a des yeux, trucs, je sais pas, ses yeux sont. Je sais pas ce qu'il a dit sur ses yeux, ils sont fermés, sont allongés, peut-être chinois, je sais pas ce qu'il a voulu dire. En tout cas, il a dit moi ça me plaît, il a dit elle n'est pas très belle, pas si belle que ça. Le Rav il a entendu ça, il a dit Racha, sort, il a comme ça, il faut mettre en quarantaine, des gens qui font de la vérote comme ça, surtout quand ils sont de leur niveau. Il a mis en khérem, il a dit sort de truc, et il a rejeté. Le lendemain, Rabbi Yoshua ben Prachia, il était en train de faire Kriyat Shema, il est revenu du Marshimo Vizzicho, il a voulu demander pardon. Mais bon, il a voulu demander pardon, et là il était en train de faire Kriyat Shema, donc il a fait comme ça. Il a dit ni oui, ni non. D'accord, il a fait comme ça. Et à ce moment-là, lui il a compris quoi? Il a compris leur part, quoi, comme ça. Il a compris. Et ça, très souvent, je dis ça que les gens qui sont fragiles, j'ai dit ça la semaine dernière à un couple, je dis les gens qui ne s'aiment pas, il faut être plus vigilant qu'une personne normale. Pourquoi? Parce que quand tu t'aimes pas, tu as une mauvaise image de toi-même, tu vas tout interpréter négativement. Tout ce qu'on va faire, genre, une femme, elle se sent pas bien dans sa peau, elle son mari, elle dit, ça va bien. Là, il fait, il va dire oui, quoi. Il va pour dire oui, il dit, tu dis non, il a même pas fini sa bouche. Ouais, t'aimes pas ça, truc, t'es comme ton père, t'es comme ta mère, mais qui ça, ils vont commencer à s'embrouiller. Parce que, pourquoi? Mais il avait de très bonnes intentions. Il a écrit que quand une personne est fragile, tu dois être plus vigilant qu'une personne normale. Tu dois faire plus attention. En fait, j'ai rien dit. Pour lui, tu as dit beaucoup. Parce que c'est une personne qui ne se sent pas bien dans sa vie. Pour lui, tu l'as dit énormément. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah, à 41 reprises, il y a écrit Aftem et ta guerre, tu dois aimer le prochain, tu dois aimer le converti. Tu dois l'aimer. 41 fois, le même passage, 41 fois la même phrase. Pourquoi? Il dit parce que le guerre, il s'aime pas. Parce que quoi, il s'aime pas? Il se sent rejeté. Ils ne sont pas bien, j'ai pas ma place, qu'est-ce que je fais ici dans ce groupe là, ce truc, c'est tous des juifs avec leur barbe, leur truc, je ne sens pas. Ils se sentent tout le temps à l'écart, ils se sentent tout le temps pas bien. Une personne qui se sent pas bien, tu dois lui montrer plus de place. Tu vas montrer que tu l'aimes encore plus, qu'il est plus important que les yeux. Parce qu'il n'a pas encore ses assises, il n'a pas encore ses repères, il ne se sent pas encore bien dans sa peau. Donc lui, tu lui as montré beaucoup plus d'amour qu'un homme normal. Nafkamina, j'ai dit Nafkamina, je voulais dire quoi? Une personne normale, quoi. Ouais, non, mais plus qu'une personne normale. Et mince, je voulais dire un truc important, c'est. Avec Yeshua. Non, c'est là, donc lui, effectivement. Donc, non, mais je voulais dire un truc, l'homme qui n'a fait pas de tête. Mais en tout cas, Rabotai, donc l'essentiel, c'est une personne qui est fragile, psychologiquement fragile, tu dois lui montrer plus d'amour qu'une personne bien, qui est normale, qui est normalement constituée, que des fois, c'est pas une personne fragile normale, non, c'est que maintenant elle est dans les espaces de sa vie. Des fois, elle a fait un mauvais choix, des fois, ses parents lui ont dit, écoute, tu nous as saoulé ma fille, je sais pas, des fois un mot, truc, des fois ça arrive, tu t'embrouilles avec une personne, tu te sens pas bien à ce moment-là, ton obligation, toi, en tant que Ben Adam, la Chava, elle est beaucoup plus grande. C'est chaud quand même, c'est-à-dire que toi, tu dois te comporter tout le temps super bien avec le prochain, parce que c'est possible que juste avant, il a essuyé un échec dans sa vie. Il a une mauvaise nouvelle, une personne qui a entendu des choses difficiles avec sa famille, avec son entourage, au niveau de la santé, au niveau de mille choses. On a tous des choses dans notre vie qui peuvent nous déranger. Et à ce moment-là, je risque de ne pas être très souriant et je te vois que toi, tu es normal. Je veux dire, tu vois, c'est qu'elle est normale, c'est qu'elle ne m'aime pas. Parce que j'ai vu qu'à Sarah, elle a été souriante. Et moi, Dvorah, elle n'est pas souriante et que finalement, elle ne m'aime pas. Ça peut aller très loin. Khazan nous dit, Aftem et ta guerre. Tu dois tout faire pour montrer que tu l'aimes, qu'il est important à tes yeux, qu'il est très important, qu'il ne repart plus qu'à une personne qui est dans son assiette, on va dire. Tu as plus d'obligations, parce que psychologiquement, cette personne-là, elle a besoin d'être relevée, et donc elle risque très facilement d'interpréter tes actes banals, elle risque de les interpréter à son encontre. Donc, tu dois être très vigilante, et c'est ça la avoda d'un Oved Hashem en bataille. C'est de surpasser. Toi, on te demande un travail sans arrêt, qui demande beaucoup de force, c'est vrai. On en a des forces, on sait, je ne se rend pas compte qu'ils ont des. Donc il faut les sortir, les croire, et la poêle. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yeshua? Il dit quoi? Il me rejette, alors que je lui demandais pardon, sur place. Il a pris une pierre, une sorte de roche comme ça, il a fait 4 sortes d'Avodah Zara, et sur place il a inventé une nouvelle religion.
il a pris le nom d'Hachem, qui était une fois, il a inséré dans son tibia. C'était une plaque en fer comme ça, il s'est envolé, il a commencé à faire des miracles. Il a marché sur l'eau, là, ce qu'ils disent les crétins, ils disent qu'ils marchent sur l'eau, leur truc, c'est vrai. Et parce qu'il avait pris, il était rentré au Batamigdash, il a volé en plus. Ça, c'était un mamzer, c'était un homme, et c'était quelqu'un de totalement dégradé dans sa personne. Il faisait que du mal, mais qu'il sourit. Mais il dit, Chazal, quand même, ils en veulent à Rabbi Yoshua Ben Chaya, son maître. Il dit, parce qu'il est revenu vers toi, t'aurais dû arrêter Kriyat Shema. Quoi, j'arrête Kriyat Shema? Ouais, t'aurais dû arrêter Kriyat Shema. Je fais une avéra, oui. Cette personne, dans cette fragilité psychologique, elle avait besoin de ton attention particulière, t'aurais dû arrêter Kriyat Shema. Donc il ne pouvait pas le savoir, hein. Il a des centaines d'élèves, il ne peut pas savoir que lui, il était un peu schizophrène, il n'était pas très bien dans sa tête, il avait plein de problèmes psychologiques. Mais je sais pas, je suis pas responsable. Mon élève, c'est un timbré, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu dois faire plus attention, tu aurais dû mettre plus le paquet sur l'attention que tu lui portes et ne pas faire ça. C'est un peu, on demande beaucoup finalement, mais finalement, on dit que cette décadence qu'il a atteint, c'est aussi parce qu'il n'a pas été bien reçu. Donc oui, ça renforce ce que vous disiez. Il y a une personne qui n'est pas bien, si elle se sent encore plus rejetée, alors là, il n'y a aucune chance qu'elle revienne. Vous avez raison. Mais une fois de plus, il doit assumer ses actions. Parce que une personne qui fait du mal, c'est pas de ma faute s'il fait du mal. On est bien d'accord. Oui, s'il fait du mal, c'est pas moi. Moi, je dois tout faire pour essayer de lui donner envie de s'approcher de la Torah. Être souriant, lui montrer que la Torah, c'est une Torah de vie. Oui. Mais maintenant, t'as pas réussi, c'est pas ta faute. Si t'as fait le maximum, la personne ne peut pas s'en vouloir. Très souvent, on dit non, c'est pas de sa faute. Attends une seconde, il faut remettre les choses en place. Oui, des fois, le début du processus, c'est pas de sa faute, mais après, il a assumé ses choix. Donc, on a une obligation en bataille de Horaïta, de juger positivement notre prochain. Betzedek, je sais pas, donc notre prochain, c'est qui? C'est Dafka, notre prochain, et pas des gens qui sont totalement loin de la Torah, qui assument leur écart. Deuxièmement, il dit Sradal que lorsque, ça vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque la personne me voit, je suis une personne religieuse, et mon voisin, M. Lévy, qui n'est pas un homme religieux, me voit agir de telle manière, qu'est-ce qu'il risque de se passer? Il dit, bah, tu vois, si M. Yosef, qui est quelqu'un de religieux, il le fait, c'est que finalement, ce qu'on croyait interdit jusqu'à aujourd'hui, on ne connaissait pas, donc on n'est pas des gens, on est un peu illettrés, on ne connaît pas bien ce que la halakha nous demande. Donc finalement, s'il l'a fait, c'est que nécessairement c'est permis, et donc cet homme-là à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller contre la halakha. Pourquoi? Parce qu'il m'a mal vu agir. Il a mal interprété ce que j'ai fait, et donc ce qu'il se croyait assourd jusqu'à aujourd'hui, eh bien en réalité c'est permis. Et ils vont mal agir, ils vont transgresser des interdictions à cause de cette mauvaise interprétation des faits. Il a dit deux raisons, Maritaïn. Donc Maritaïn, c'est éveiller le soupçon chez autrui. Deux raisons. Première raison, à cause de Betsaïd, tu dois juger favorablement ton prochain. Deuxième raison, pour tout simplement ne pas permettre des actes qui sont interdits et que les gens croient interdits. S'ils voient que tu agis de manière suspicieuse, ils risquent de se tromper et ils risquent eux-mêmes d'agir négativement. Toi, ce que tu as fait, c'était permis, c'était juste que c'était mal interprété. Lui, demain, il va lui dire, c'est bon en fait, c'est totalement permis. Je vous avais demandé tous de vous donner un exemple en Bretagne. Vous avez essayé de m'embrouiller là. Je vous ai dit, aujourd'hui, on avait tous un exemple. Oui, j'ai pas compris le premier point. Attendez là, continuez. Je vous ai demandé de faire un exemple ou pas? C'est trouvé un exemple dans Maritaïm? Moi j'ai un exemple. Allez-y, les Khabar. Par exemple, une personne qui habite en Israël, elle a un jour de fête. Elle vient en France le lendemain, elle porte Yom Tov Sheni, Yom Tov Sheni, c'est très bien. Très bien. C'est un exemple? C'est pas quand on étend de la machine à laver avant Shabbat. On en parlait ça, non? Non. On va parler de ça ici? Zach a fait exemple parfait, oui? Non, votre... Je sais pas, par exemple en France, des fois on reçoit les colis dans des endroits genre pas cachers, enfin dans des magasins bizarres et tout. Des colis? Des colis. Ah, des colis? Ouais, enfin les gens, on va dans des recevoir n'importe où, pour rentrer pour chercher un colis, on va dire que c'est en train de manger, d'accord. Ah, on reçoit un colis dans un restaurant pas caché, moi je dois rentrer pour le récupérer. Ah, aujourd'hui, j'entends, vous avez de la suite dans les idées, c'est très bien, ça allait loin. Mais on va voir si c'est comme ça la halakha, oui. Non, si vous n'avez pas, c'est pas grave, on avance. Vous avez? Aller aux toilettes au McDo. Voilà.
Ça, on l'a dit avant-hier. Oui, mais c'était quoi la réponse? J'ai pas donné la réponse. J'ai dit, on croit que c'est interdit, on va voir ce que c'est interdit. Et les substituts de crevettes aussi. Il a fait, mais ah, Razak. Les quoi? Les substituts de crevettes. Ah, le fromage farni. Il a fait, bravo, bravo. Ouais. Attendez, à droite, à gauche, ouais. La machine, Starbucks, prendre un Starbucks. Starbucks, il fait mode. C'est comme maintenant il y a des aliments à pétard maintenant qui sont cachés avec ça. Exact. Ça ressemble à ce que tu fais, oui. Vous avez Déchirer un sachet de congélation du pain pendant le Shabbat. Oula. Pas défaire le nœud. Si on l'avait vu, j'avais fait en Ouvrir. Quand on n'arrive pas à ouvrir le nœud, par contre on n'a pas On le déchire. Et ben on a le droit de déchirer, mais pas devant quelqu'un qui va pas connecter à la crotte, parce qu'après il va croire qu'on a le droit de déchirer, alors c'est juste parce qu'on n'arrive pas à ouvrir. D'accord, on a le droit de défaire le nœud. Très 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 intéressant. Alors ça, il faut qu'on va en reparler de la chaîne. Rappelez-moi que je vous en parlais. J'ai vu une question, quelqu'un qui posait un enfant. C'était Shabbat chez Rav Mordechai Eliyahu. Il y a un enfant qui est venu comme ça avec un talit. Vous savez, sur le talit, il y a une petite étiquette comme ça. Vous vous rappelez? Une petite étiquette en carton. Et quand tu vas le Rav, il dit à Rav, je peux l'enlever? Enfin, je sais pas, il avait 10 ans. Et je peux l'enlever? Alors Rav, il lui a dit comme ça, il lui a dit, c'est permis, mais halakha ben morinket. C'est quoi halakha ben morinket? Il y a des halakhot qu'on n'a pas le droit d'enseigner en public. Vous savez cette notion? Il y a une halakha qu'il ne faut pas dire en public. Ça va, ouais. Il a dit demande à ton père et t'expliquer c'est quoi. Je me rappelle, ça m'avait marqué parce qu'il y a un enfant il y a 10 ans, je lui ai dit oui, c'est Moutar Tak, le tour c'était. Ouais, les dolim comment. Et donc c'est ce que vous dites, mais non, mais on va en reparler maintenant. Vous avez déjà dit, ouais, Mechavot Tirta. Comment? Non, à gauche, c'est qui? Machila. Rivka, excusez-moi. Rivka. Elle avait le même qu'Aura. Quoi? Elle avait le même qu'Aura. Par rapport aux fêtes israéliennes. Ah, la fête israélienne, magnifique. Nous, par exemple, si on est dans une classe et il y a une fille qui va chercher, qui va fouiller dans un autre sac d'une autre fille, et ben on va se dire ah, elle est en train de voler, qu'elle a juste dit à la personne est-ce que je peux aller chercher ça pour ça? Ah, elle avait demandé la permission, puis finalement, Zach, on peut créer un livre de Moussa avec moi, peut-être. C'est tous des exemples de direction. Voilà, je vous applaudis parce que vous n'avez pas de temps. Je vous applaudis. On applaudit les amis. Non, mais vous en faites partie. Tom, il y a quelqu'un, oui Léa. Vous allez esquiver comme ça. Ça c'est Marie-Taille. Ouais. Quand on a un sèche-linge, un étendoir sur une terrasse le Shabbat. Plier ou retirer Retirer, d'accord. Si jamais le linge. D'éteindre, vous parlez. Ah d'accord. Il y a une fille qui m'a dit ça s'appelle d'étendre. Alors, il y a une fille qui a dit on peut pas d'étendre et vous dites qu'on n'a pas le droit de retirer. Il a fait. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'en ai parlé la semaine dernière en France. Pourquoi vous dites ça, les frères? Pourquoi je dis ça? Non, pourquoi d'après cet exemple? Ah, parce que je me suis toujours posé la question. Ah, il a fait. Très bien, vous avez des bonnes questions. Vous ne dormez pas la nuit comme ça, on dirait. Ouais, le Khawan, les dernières. Non, j'allais dire comme elle disait, je voulais dire le pain, Kéchar et Pessar, pendant Pessar. Ah, il a fait. J'avais vu Ouais, ils ont fait. En Israël, ils font des hamburgers et des pizzas Même dans les restaurants. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il a fait mal, vous avez très bien. Bah, quoi, d'accord, vous avez. Bah, si vous travaillez ici, là, je vais vous donner de devoir, c'est très bien. Ah, donc elle a dit à Botaï, Hazal est juste comme ça. Donc, effectivement, Marie-Taï, l'exemple qu'on m'a donné donc, dans le domaine de cache-route, dans le domaine de la cache-route, on va parler, tout simplement, vous l'avez dit, quelqu'un l'a dit, dans d'autres termes, le lait de synthèse. Donc, quand tu mets un steak et tu le fais cuire dans du lait, d'accord? Et bien à ce moment-là, quand tu fais ce genre de choses, les gens qui voient les lait de soja, lait de synthèse, lait d'amande, les gens qui te voient agir comme ça, ils vont dire, ou tu fais une soupe avec de la viande et tu mets du lait pour épaissir un peu la sauce, ou de l'affinage, je ne sais quoi. Razan nous dit, imaginez-vous la pkeila, vous dites à votre grand-mère, tu mignon, directement, ça fait des générations, elle met de l'huile, 3 bouteilles d'huile, et là tu dis, mets du lait de coco. Là sur place, elle vous déshérite, c'est fini. Ça y est, il te bourre la tête au séminaire, la fille. Tu n'es plus ma petite fille, tu oses parler de. Donc on ne parle pas à une grand-mère de son plat, on ne fait pas changer le lait. Mais si toutefois vous désiriez mettre du lait, de synthèse, de soja, et d'amande, du tofu par exemple, tofu, ouais, bien tout cela, parce que vous mettez avec de la viande, les gens qui nous voient, qu'est-ce qu'ils risquent de croire? C'est du lait de vache, c'est du lait khalavi,
et avec du la viande. Donc ce serait effectivement interdit à cause de Maritain. Shulchan Aruch nous dit à Botaï, chapitre 87, paragraphe 4, nous dit Shulchan Aruch, comment faire. Donc si tu as des amandes, d'huile d'amande, tu laisses quelques amandes à côté de l'élément de cuisson. Donc à notre époque, on ne fait pas des amandes soi-même, on ne fait pas son lait soi-même, mais tu laisses l'emballage sur lequel il y a écrit lait d'amande, tu laisses à côté, pas très loin de la casserole. Comme ça, les gens qui voient ça, ils vont dire non, c'est pas du lait, même si c'est blanc avec la viande à l'intérieur, c'est le lait, la bouteille est là. Donc ça en est la preuve. D'accord, c'est comme ça qu'on dit. C'est la même chose si c'est du lait de soja, tu mets l'emballage, tu mets du soja, tu mets ce que tu veux, de manière à ce que les gens qui te voient agir ainsi ne croient pas que tu es en train de transgresser l'interdiction de la Torah. De l'autre, Rachel qui dit, ne pas croire qu'à ce moment-là, eh bien, les gens croient que tu es en train de transgresser l'interdiction de Bishul Bachar Bechalav. Effectivement, ce match-là, je ne l'ai pas dit avant, les Chazal nous disent que le Maritain, c'est tellement important. Finalement, les paroles des sages, les paroles d'Ivrei Chachamim, ils ont une qualité tellement grande que quoi? Même si on les scelle. אפילו בחדרי חדרים, כל מהלומד ההלכה, c'est tout dans le Mishnah Moura, c'est מוסכם dans tous les domaines de l'הלכה, מה שאסרו משום מראיתאין, אפילו בחדרי חדרים, זה אסור. C'est une interdiction qui subsiste, quelles que soient les circonstances. Maraïtaïn, ça reste toujours assourd. Parce que c'est l'interdiction qui t'incombe à toi. Zé, issour chez Moutal Alecha. C'est toi, tu n'as pas le droit de te mettre dans cette situation. Même si personne ne me voit, même si je suis dans une chambre, je vais dans la maison, je descends au moins 2, il n'y a pas de fenêtre, je m'enferme à triple tour et je jette la fenêtre, je jette la clé par la fenêtre. Donc personne ne va me voir, moi après, j'ai un problème pour sortir. Mais malgré tout, dans ce cas-là, tu dis, bon, il n'y a pas de Maraïtaïn ici. Parce que, une fois que c'est interdit, ça reste interdit. Il y a un domaine, il y a une exception qui n'est pas courante. Quand vous allez en vacances, dans les chalets, là, quand vous faites un petit truc dans les montagnes, et bien là, dans ce cas-là, ça s'appelle, il y a le Troum Shabbat, il y a le domaine... Hérouv? Non, pas le Hérouv. Le Hérouv, c'est ce qu'on n'a pas le droit de porter, mais on n'a pas le droit de porter sans Hérouv. Il y a un autre problème, c'est quoi? C'est qu'on sort du Troum Shabbat, le domaine de Shabbat, la propriété du Shabbat. Même si à Hérouv, on n'a pas le droit de sortir. Pourquoi? Après 960 mètres, après la dernière maison de la ville, tu n'as pas le droit de marcher toute seule, même sans porter rien du tout. Ouais. Ça, c'est l'interdiction de Horaïta. Ça, c'est l'interdiction de la Torah. C'est un des 39 Melacha. D'accord? C'est l'interdiction de la Torah. Nous, ce n'est pas applicable à notre époque, parce qu'à notre époque, les villes, elles s'étendent toujours. C'est pas une ville, et puis c'est tout. Entre Jérusalem et Tel Aviv, entre Paris et Toulouse, il y a tout le temps au milieu des maisons, il y a tout le temps des habitations. C'est pas interdit d'habiter au milieu, il y a des routes et tout ça, mais on peut toujours quand même habiter. Donc c'est plus difficile, on va dire, de trouver en dehors du Troum Shabbat. En tout cas en Israël, c'est tellement petit que là, il n'y a pratiquement pas ça, donc c'est pour ça qu'on ne connaît pas cette halakha. Mais quand tu vas dans un truc de vacances, dans un chalet, et donc les juifs sont venus en masse, mais ils restent maintenant, d'Afka, ils sont concentrés là-bas. Là, faut savoir que tu n'as pas le droit, tu fais une balade, Shabbat, tu as transgressé des stations dehors, parce que tu sors de la ça s'appelle Troum Shabbat. C'est intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Là-bas, il n'y a pas de Maraïtaïn. Dans ce cas très précis, mais bon, je le dis quand même, c'est l'exception qu'il n'y a pas de Maraïtaïn. Parce que Maraïtaïn, dans ce cas-là, les Chachamim ne l'ont pas instauré, parce qu'il n'y a personne. Même si tu viens avec tout un groupe de juifs dans cet hôtel, malgré tout, dans ces circonstances, les Chachamim n'ont pas instauré leur interdiction de Maraïtaïn. C'est quoi alors le problème du lait? Du lait? Du lait ou de marché? Non, du lait. Dans le cas où vous êtes dans un chalet, ouais, vous pouvez faire le truc. Non, je suis à la maison et je sais pas, je fais des gnocchis au lait de soja avec des viandes. Alors, il faut nous faire goûter. Je réponds que si je vais faire goûter dessus. Non, mais ça dépend. Si c'est bon, je vous dis que c'est caché. Si c'est pas bon, je... C'est très bon. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a des restaurants avec des cheeseburgers, genre du... Ah, il a fait mal, mais j'ai un peu. Bravo, Cola Kebab. Très bien. Et avec les cachères en énorme en haut, du coup, ça va. Ouais, il a fait, mais bravo, il a fait. Moi, je vous écoute. Si par exemple on a loué une maison perdue dans la campagne en France comme ça, et alors, une mauvaise maison? Comment? Une maison comme ça, bizarre? Une maison. Une maison qui n'est pas très bien, quoi. Non, toute seule. Non, parce qu'il y a Roy, mal maison, on m'a dit il y a des mauvaises maisons, il ne faut pas aller là-bas. D'accord, je vous écoute, vous me dites. Non, mais on a loué une maison dans la campagne comme ça. Mais elle est quelle couleur la maison?
Et orange. Orange, voilà, donc. Ouais, orange. Et donc, est-ce qu'on fait attention à Maritaïn ou pas? Si on est juste une seule famille comme ça. Oui. Quand c'est dans une ville, il y a Maritaïn, quoi qu'il arrive. Là-bas, hein, c'était en dehors du Troum. Là-bas, j'ai vu, on était. Donc là, c'est particulier, c'est un cas très particulier. C'est pas un cas courant. Mais on a dit que dans une maison Khadarim, ça marche encore en Maritaïn parce que c'est pour lui. Ça fait pas parce que c'est pour lui. Du coup, pourquoi quand tu es dans un chalet très loin, pourquoi alors ça marche plus? On a dit Maritaïn en dehors du Troum, c'est une exception à la règle. C'est pas courant, donc je vais pas encore trop dans les détails, mais c'est. Nous, il y a toujours Maritaïn. Tant que vous habitez dans une ville habitée, ouais, vous n'êtes pas dans une île déserte, il y a toujours Maritaïn. Quand on est dans un cas très particulier comme ça, un chalet, qu'il n'y a rien autour que vous, là, effectivement, il y a moins de Maritaïn. Mais c'est rien. Nous, c'est toujours interdit. Nous, on doit faire attention, toujours regarder l'autre, même si on est toute seule. C'est après tout. On doit toujours faire attention que nos actes ne soient pas suspicieux. Même quand tu es toute seule dans la chambre, personne te voit. C'est une interaction qui nous incombe, c'est sur nous. Aïssour ou Khalalé, nous. Khalalé sur le nez, ils disent écoute, toi, tu n'as pas le droit de mettre dans une situation bizarre, même quand tu es toute seule. Donc, je suis enfermé, il n'y a pas de fenêtre, rien, j'ai pas le droit de mettre dans une situation bizarre. C'est pas une très grande avéra, c'est pas très grave. On va se prendre 67% de claques, Bachamaï, bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas. Non, mais justement, c'est pas une avéra comme une autre. C'est pas comme une avéra contre un grave. Là, c'est permis ce qu'on fait, donc bon, ça va. Des fois, quand je viens des shiurim, des fois, je connais pas le public, je vais dans les communautés, je connais pas, donc j'ai un cours et bon, j'ai envie d'un peu d'augmenter le niveau. En disant qu'ils disent comme ça, ils disent c'est pas très péché. Je dis quoi, c'est pas très péché? Si c'est péché totalement. Non, mais là, voilà, c'est combien péché? Donc quoi? Par rapport à tuer une personne et faire en secret, entre tuer une personne et cuire une dafine à Shabbat, c'est quoi qui est plus grave? C'est sûr que c'est celui-là. À nos yeux, c'est plus grave. Parce qu'on met fin à sa vie, mais je veux dire, au niveau de l'acte en soi-même, c'est. On peut pas dire que toutes les avérotes, elles sont égales, c'est pas possible. Quoi, j'ai pas compris. Vous voulez dire quoi, que c'est permis alors? Non, mais on peut pas dire que toutes les avérotes, elles sont égales. La Maritaïn, c'est pas. C'est des rabbananes. On connaît pas la. Fais attention à une mitzvah grave, comme Kippour, autant qu'une mitzvah légère, d'accord, comme Maritaïn. Nous, on ne connaît pas le salaire. On va arriver à Shamaïm pour une petite mitzvah, vous croyez que c'était rien. Ça se trouve. Tu vas recevoir un salaire incommensurable. Et l'autre mitzvah, moi j'étais à Kippour, j'étais habillé en blanc. Puis alors, vous ne vous rendez pas compte, c'est très bien, mais Shamaïm, parce que tu es habillé en blanc. Non, mais moi je mets un chapeau très haut, mais une kippa, il y en a qui mettent des kippas, c'est les Chabad, ils mettent une kippa comme ça, là, qui tourne. Sur ça, on va avoir aucun salaire. D'accord? Parce que on n'a pas de salaire, parce que tu as une kippa velours ou kippa noire, vous savez, les Chabad, là, c'est qui sont tissu. D'accord? Dans le Shamaïm, il n'y a pas de salaire sur ça. Nous, on en fait tout un truc, on en fait tout un plat parce qu'on est des gens de shaker. Donc on donne une importance à l'apparence, mais c'est pas du tout le cas. Le cas, c'est d'attacher. Pourquoi ils se mettent en costume alors? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se mette en Saturday Night Fever? Bah non, mais c'est comme tout le monde alors. C'est quoi comme tout le monde qui. Eux, ils ont qu'à se mettre comme moi. On s'habille. Moi, je trouve que je suis plus beau comme ça que comme. Oui, mais vous mettez la coupe à beurre, ça, parce que vous montrez votre appartenance à la Torah quand même. Bah, vous voulez que je fasse quoi? Que je prenne le drapeau d'Israël, je commence à chanter quoi là-bas? Bah non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais vous avez compris ce que je veux dire? Non, j'ai pas compris. Exprimez-vous. Vous avez dit que la vie c'est pas important, tout ça, c'est du shaker. Non, j'ai pas dit. Alors on s'habille, Mais non, j'ai dit, je veux pas. J'ai pas dit, vous avez fait la Marseillaise là. Vous avez transformé la parole. Ça, ils aiment bien, bon, ils sont tellement généreux. C'est comme les Tunisiens, quoi. Ils vont dire, ouais, c'est super magnifique, donc c'était bien, quoi. D'accord. Donc on l'a dit comme ça. J'ai dit que le salaire Baolam Haba, je vais pas avoir un plus grand salaire parce que j'ai une veste noire foncée ou bleu marine ou un truc un peu cintré. Effectivement, si toute ma vie je fais ça te retrouve mon costume, j'ai envie qu'on me regarde dans la rue, c'est un problème de gaba. C'est un problème que tu ne regardes que toi-même, ça c'est un gros problème. Mais je vais pas recevoir un meilleur salaire s'il est bleu marine ou noir foncé. Même dans les chivats, on dit noir. Parce que dans les chivats, on a envie de regarder à droite ni à gauche et tout. Donc on veut concentrer notre attention sur la Vodat Hashem. Donc on va dire tout un sourd, mais c'est pas par ça que je vais aller avoir un plus grand Olam Haba. Vous comprenez? C'est pas, je dois le faire parce qu'il y a des conventions, mais je suis certain que je vais pas avoir un plus grand Olam Haba pour ça. C'est ça ce que j'ai dit. Quand je travaille mes midot,
quand j'ai envie d'être plus souriant avec le prochain, quand je garde mon regard, oui, là je fais un travail sur moi, donc je me retiens, donc la retenue, oui, ça me donne un peu moins salaire. Mais quand je me mets un costume comme ça, surtout quand ça entraîne la gave, ouais, on doit entrer dans un moule, c'est rentrer dans le moule, ce qu'on appelle. Mais je vais pas avoir on est obligé de le faire, mais j'y crois pas plus que ça. C'est-à-dire, voilà, je vais pas m'arrêter dessus. Voilà, c'est des conventions. On est obligé de le faire, mais c'est des bêtises. Il faut savoir que dans un monde, il y a aussi du shaker, même dans mon travail, il y a du shaker. Et bien ça, ceux qui sont comme ça, avec un truc comme ça, ils ont plus de cavotte, moins de cavotte, tout ça c'est du shaker. Nous, ce qu'on veut, c'est de travailler à l'intérieur. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je dois avoir un plus grand salaire? Non. Je dois avoir un plus grand salaire. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai pas le droit de le faire? Non, tu peux pas non plus. On est limité. Il y a des détails, il y a des donc on a dit à Botaï que quand c'est sympa avec vous parce qu'on est en plein dans la crevette interdite et on arrive à Geïla, les trucs, c'est très sympa. Bon, vous êtes intéressante en tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà du Lachat en tout cas, sachez à Botaï, tous les soirs à 2h du matin, parce que c'est à ce moment-là que je commence à parler à ma femme, c'est à ce moment-là que je vois, elle me dit, ah là, qu'est-ce que c'est extraordinaire, et je les adore. Vous êtes bénis par Ochash. Merci. J'ai rien fait. Donc on a dit à Botaï, on a dit comme ça, on a dit que le fait donc de mettre du lait dans la viande, à ce moment-là, il y a un problème de maritime. Donc, effectivement, vous avez raison, manger un cheeseburger par veille. Est-ce que j'ai le droit de manger un cheeseburger par veille? J'ai un sandwich, j'ai un hamburger, et je mets à l'intérieur une tranche de fromage par veille, ou de tofu, je ne sais quoi. Et ça coule sur le côté, c'est comme dans la photo de Burger King. Vous vous rappelez cette photo-là? Elle existe encore cette photo, Yakhassa? Ben, alors il faut savoir, quand tu vois cette photo dans les rues de Paris, tu dois être, ça doit t'attirer ou ça doit te répulser?